97, page 87. Hine, Shoresh Achasidut, il dit le Ramchal, c'est quoi la base? Page 87. Hine, Shoresh Achasidut, Uma She'amru Zichronam Livracha, Ashre Adam, She'amalo Batora. Elle dit la Mishnah, ouais, que l'homme, c'est qui l'homme qui est heureux? C'est l'homme qui étudie la Torah. Pas seulement qui étudie, chez Amalo Batora. Celui qui se fatigue à la Torah. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils pensent que la Torah, ça vient vite. 87. Ils pensent que la Torah, tu t'assois 5 minutes et tu vas tout comprendre. La Torah, ça ne prend pas 5 minutes. Ça prend des heures et des heures et des heures et des heures d'avoir de la colle sur les pantalons pour pouvoir comprendre. Amal la Torah va faire mal à la tête. Le Rav Chaim de Brisk pouvait étudier des heures, pouvait ne pas bouger, pas manger, pas dormir. Le Rav Shach, on raconte qu'il y avait un jour, quelqu'un lui a posé une question après le Seder, du soir après Arvit, et il lui a posé une question. Et Rav Shach, il est resté, et les Bachrim, ils sont partis dormir, ils sont revenus le lendemain matin, ils ont trouvé le Rav Shach à la même place, il n'a pas bougé avec la question. On raconte que le Rav Obadia Yosef, un jour il est monté sur une échelle pour prendre un livre, et là-bas, il a vu la question, il a passé la nuit sur l'échelle, il s'est oublié, il est tombé, il s'est cassé le bras, il a oublié qu'il était sur une échelle. Amalout Batora. À combien ils avaient ces géants de la Torah, cette force? On raconte qu'il y avait à Maroc, il y avait 2 grands hachamim qui étudiaient, et la veille de Pessah, ils sont partis étudier, et quand ils sont partis étudier, alors ils étaient à... Leur famille les cherchait, après le Seder, ils les ont pas trouvés. Ils ont cherché dans toute la ville, ils ont eu peur que les Arabes les avaient volés. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont vus, ils ont commencé à étudier, et ils ont monté une pile de livres, du fait que les gens ne les avaient pas remarqués. Ils étaient derrière la pile de livres, en train d'étudier, et ils étaient engloutis sous les livres. Le Rav, mon Rav, il s'appelle Rav Eisen, Rabbi Yaakov Eisen, son père, Rav Shalom Eisen, il a étudié pendant 40 ans avec Rav Shlomo Zalman Auerbach, 40 ans sa chavruta, et le jour où ils ont marié leur fils, un il mariait son fils, un il mariait sa fille, écoutez ça, et quelques jours avant le mariage, il lui a dit, tu sais, lundi je viens pas. Il a dit, moi aussi je viens pas lundi. Il dit, pourquoi tu viens pas lundi? Il dit, parce que je marie mon fils. Il dit, moi aussi je marie ma fille. Il dit, mais c'est pas possible, on peut pas ne pas venir au mariage l'un de l'autre. Leur femme, elle leur a demandé, mais je comprends pas. Vous vous voyez tous les jours, vous n'êtes pas parlé. Il dit, on n'a jamais parlé. 40 ans, ils étudiaient ensemble, ils n'ont jamais parlé. Dès qu'ils arrivaient, ils sont à la maison, ils commençaient à étudier, ils arrivaient pendant 6 heures, ils étudiaient, ils quittaient en étudiant, ils repartaient à étudier, ils ne parlaient jamais. Jamais, 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 jamais. Ashri Adam, chez Amalo Batora. Heureux l'homme qui a l'assiduité de la Torah. Et il fait plaisir à Kadosh Baruch. L'homme qui sait faire plaisir à Dieu, c'est l'homme le plus important. Va'inyanu kinya mitzvot, parce que les mitzvot, amutalot, al kol Israël, qui sont kvayeduoten, vechovayedua, adechani magaat, chacun de nous, il sait à combien il est obligé de faire les mitzvot. Omnam, ouais, Omnam, ouais, Misheovet Aboré, celui qui aime Dieu, Idbarar Shemo, Ahava Amitit, un véritable amour, Lo Ishtadel, Vikaben, Iptor Atzmo, Bema, Shekva, Meufursa, Minachova. Ouais, je crois qu'on a déjà fait, ça, ouais. On a déjà fait ça, ouais. Ouais, alors on passe, pardon, page 88. Mechila, on avait déjà fait ce morceau, on est au page 88. Veine. Kamikre Hazé, Yikre Lemi, Sheoev et Boro, Gamken Ahava Neemenet. Il dit le Ramchal, page 88 en haut, pardon, et il dit aussi, toute personne, de la même façon qu'un père, il aime son fils, de la même façon qu'un fils, il aime son père, il veut lui faire plaisir, alors pareil, la personne qui veut faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, il doit donner tout son cœur. Les Mishovet Boro Gamken Ahava Neemenet. On a dit au shiur, je ne sais pas si vous avez écouté le shiur de jeudi soir, mais on a dit au nom du Khatam Sofer que si un homme, on lui dirait que faire une mitzvah, ça apporterait une punition, et faire une avera, ça apporterait la récompense,
l'homme, il devrait vouloir faire la mitzvah et recevoir une punition, parce que tellement il aime HaKadosh Baruch Hu. Kigam ou misuga oavim, parce que Dieu, il fait part de ceux qu'on doit aimer. Vetien alo mitzvot, asher tzivuyam, galou yu mefursam, les gilouidat, levad. Et l'homme, il doit être, par rapport au commandement d'HaKadosh Baruch Hu, la da'ach, el ha'inyan, ha'u, noter, retzono, revechevtso, idbarar shemo. L'homme, il doit savoir où est-ce que HaKadosh Baruch Hu il veut. Qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il veut de moi à ce moment-là? Quelle est ma volonté? Un maman, ouais, elle n'a pas besoin que son fils lui dise qu'elle a faim. Elle a, depuis 4 heures d'après-midi, elle sait son fils il va rentrer, elle lui prépare à manger. Elle sait que l'enfant il a besoin d'un pantalon, elle va lui acheter un pantalon. Elle sait que ses enfants ils veulent une maison propre, elle va laver la maison. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas que les gens lui demandent. Ça c'est une bonne maman. Un bon papa, il sait ce que les enfants ils ont besoin, il va leur réfléchir qu'est-ce qu'il doit faire. Il dit pareil à Kadosh Baruch Hu le Ramchal. L'homme il doit pas attendre que Dieu te demande. L'homme il doit se demander qu'est-ce que je dois faire à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ve'az lo yomar daili bema shama beferush. L'homme ne doit pas dire ouais ben Dieu il m'a donné seulement 613 mitzvot. Pourquoi tu veux que je rajoute 614 mitzvot? Dieu t'a fait seulement montrer 613 façons de l'aimer. Par exemple, la Torah elle parle de Gezel Shena. On parle de ne pas voler le sommeil. C'est écrit où? C'est marqué dans les Moussa. C'est pas écrit nulle part. Mais si l'homme y comprend, qu'est-ce que ça veut dire le vol? Vol, ça veut dire de prendre quelque chose à l'autre que tu peux pas lui rendre. Alors automatiquement, l'homme il peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire de ne pas voler le sommeil de l'autre. C'est-à-dire, tu sais pas écrit dans la Torah, c'est vrai. Mais du fait que j'ai compris c'est quoi le Gezel, alors je peux pas, pareil, pas dire bonjour. La Gemara a dit, c'est marqué dans le Passouk, dans Yeshaya, Vegazalta et Ta'ani, tu as volé le pauvre. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'on peut voler d'un pauvre? Il est pauvre. Si il est pauvre, c'est qu'on peut rien lui voler. La Gemara a dit, oui, on peut lui voler le bonjour. C'est-à-dire quoi que la Gemara a dit qu'il y a quelque part, si l'homme il comprend à combien c'est volé, alors il peut même comprendre que pas dire bonjour à un ami, ça s'appelle voler. Comment? C'est parce qu'on a compris le concept. Pareil, dit le Ramchal, l'homme qui aime Hachem, alors automatiquement il va déceler c'est quoi la volonté de Dieu et automatiquement il va arriver. Oevtoratzmi bema shemutal alay al kol panim. Vous savez, le pire qui peut arriver à un homme, c'est quand il sent qu'on se débarrasse. Par exemple, un père, son fils lui demande moi un verre d'eau, il lui amène un demi-verre d'eau. C'est que je te demande un verre d'eau, il m'amène une bouteille d'eau. Pour ça, comprend. Pourquoi tu te débarrasses? Un homme, il dit à sa femme, tu peux me faire à manger s'il te plaît? Elle lui sort un bout de pain avec un bout de beurre. C'est ça qu'à manger? C'est à manger, c'est vrai. Mais tu t'es débarrassé. Tu vas, tu me fais griller le pain. Ah, un homme et sa femme, il dit, achète-moi un cadeau. Il va, il lui achète, je sais pas moi, un bonbon de dollar store. C'est vrai, t'as acheté quelque chose, mais tu as compris que tu t'es débarrassé. C'est la hchouma, oui ou non? Exact, c'est un diamant. Non, même, quelqu'un ne veut pas acheter un diamant, c'est pas grave. Mais quelque chose que tu as fait, prends un petit mot. Même, veut dire quoi? Même un dollar store, avec un petit mot, un petit mot, ça change toute la chose, ça change la donne qu'elle va arriver. Pourquoi? Parce que tu t'es pas débarrassé de la chose. Pareil à Kadosh Baruch Hu, il dit le Ramchal, l'homme, il peut pas vivre dans la vie qu'on s'est débarrassé des mitzvot, qu'on a fait le strict minimum. Le strict minimum, il marche pas. Et la Adra Bayomar, Kivan Shekvar Matsati Raiti Shechevtsoid Barar Shemontelaze, puisque je vois que Kadosh Baruch Hu, alors sa volonté, elle va de ce côté. Yiyel il enaim, le arbod bazé aïnyan, je vais mettre mes yeux pour augmenter, ou la rivoto bichol atzadin, et pour pouvoir arrêter de tous les côtés. Chez Uchaladun, chez Retsono Ibarach Hafetzbo. Il y a un jour, on a étudié la yeshiva, un Stipler. Le Stipler, c'est le père de Rav Chaim Kanievski. Il a écrit un livre qui s'appelle le Keilat Yaakov. Alors, dans une Chod Gitin, là-bas, il pose une question. Et là-bas, il fait tout un mahalach incroyable, le Stipler. À la fin, il dit, le Stipler, tu sais, tout ce que je t'ai dit, on ne peut pas s'en servir pour la halacha. La halacha, ça matche pas dans la halacha. Et à la fin, le Stapler, il dit alors pourquoi j'ai écrit ces 40 pages? Si tout ce que j'ai écrit, on ne peut pas s'en servir la halakha, alors pourquoi j'ai écrit tout cela? Et le Stapler, il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir dans le monde que dans l'étude de la Torah. Et je sais une seule chose, que même si mes écrits ne sont pas bons pour la halakha,
mais je sais au moins que j'ai réjoui Akadosh Baruch Hu en écrivant ce Dvar Torah. Est-ce que vous imaginez ça? Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai fait plaisir à Dieu, je me suis mis des heures à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que je veux faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. L'homme, pareil dans la vie, il doit faire ce qu'il a à faire, pas pour se débarrasser, seulement pour pouvoir faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. בכל הדין, שוחדון, שרנו ברח חפץ בו, וזהו הנקרא עושה נחת רוח ליוצרו. Il dit, le Ramchal, qu'est-ce que ça veut dire faire plaisir? Il dit faire plaisir, c'est pas ce qu'on te demande. Un homme, il te demande, tu vas à un magasin, tu dis, combien je vous dois, monsieur? $100, tu payes. Tu fais pas plaisir, t'as mangé pour $100, faut payer $100. T'as acheté pour $100, faut payer $100. Tu m'as fait pas plaisir, tu m'as pris une paire de chaussures, tu payes $100. C'est pas ça. Alors c'est quoi faire plaisir? Tu me feras plaisir quand tu me laisses un pourboire, quand tu me fais un sourire, quand tu es gentil, quand tu avais deux choix de commander, tu aurais pu acheter à gauche, tu achètes à droite, tu viens chez moi parce que là, même si ça coûtait plus cher, parce que tu sais que je suis un juif, ça fait plaisir. Mais quand tu fais ce que tu as à faire, c'est pas plaisir. Il dit le Ramchal, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quand tu te limites à la halakha stricte, ça c'est tu es obligé. Tu fais pas chayav, c'est pas ça faire plaisir. Faire plaisir à Dieu, c'est quand tu fais plus que ce qu'on t'a demandé. Ta femme, elle peut te donner à manger un bout de pain, elle a été quitte du repas, c'est fini. Mais quand elle te cuisine, elle te fait une bonne salade, c'est un plus. Elle te fait une bonne viande, c'est un plus. Ça, c'est faire plaisir. Nimtza, quelle est la chassidut? Il dit, première règle de la chassidut, harchavat kiyum kol mitzvot. L'homme, il doit ouvrir les portes des mitzvot. Il ne doit pas faire une chose. Plus la personne y fait, et plus la personne il va faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Exemple, où est-ce qu'un homme on fait plein de khumrot, plein, les gens ils se rendent même pas compte. Dans le jour du mariage, on prend une bague, on fait la choupa, on fait plein de choses. Pourquoi on fait plein de khumrot, alpi kabbalah et tout? Parce que le mariage, c'est le début de la vie d'un homme. Alors, du fait que c'est le début de la vie d'un homme, alors l'homme, il veut pas juste faire minimal. Il veut faire à travers tout ce qui est possible. Alpi halacha, alpi minagim, alpi kabbal, tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Pour que ce moment, il lui apporte le meilleur mazal. Ça veut dire que l'homme, quand il va se marier avec sa femme, il veut pas juste faire, tu vas à l'égoïme, même l'égoïme, ils vont pas là-bas. À Las Vegas, c'est ce qui paraît. En voiture, tu passes, on te marie. Ouais, ça prend 2 minutes. Voulez-vous marier? Ok, bah, mariez. Et qui c'est qui veut un mariage pareil? C'est des bons à rien. Même un goy, il veut faire une fête, faire montrer que c'est important. La Torah nous demande aussi, amen ditamidei chachamim, amen arav, fais une bracha, sheva brachot. Pourquoi tout ça? Pourquoi la Torah a demandé tellement? Parce que le mariage, il amène tellement de choses, c'est que la Torah ne veut pas te laisser faire une petite action. On a embelli l'action. Pareil, chaque chose l'homme, il doit réfléchir. Comment embellir ma vie dans les mitzvot et faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ve'inyecha roe sha'chasidut mimina pirishut. C'est quoi la chasidut? C'est un petit peu comme la prishut. La prishut, c'est se séparer un petit peu du bien, de la matérialité. Et bien pareil, si tu veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas faire plaisir à Kadosh Baruch Hu et le faire juste Shemona Esrei. D'après la halakha, tu dis, ok, c'est quoi tes filles plus important? Shemona Esrei, juste Shemona Esrei, Khalas Baruch. Shema Esrei, Shemona Esrei. C'est pas une prière, tu t'es débarrassé du bon Dieu là. C'est pas ça tes filles. Pourquoi on a rajouté plein de choses? Parce qu'on fait montrer Kadosh Baruch Hu qu'on aime la tefila. Pourquoi on fait? Alors on veut faire à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et là, chez Aprishut Belavin, Ve'achassidut Be'asin. Alors, il va expliquer ce que ça veut dire ici. Vous savez qu'il y a 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Là, tout ce qui a à voir avec la prishut, se séparer de quelque chose, c'est ce qu'on va appeler la prishut. Parce que la Torah dit ne fais pas, ne mange pas, ne regarde pas, n'entend pas. Donc, se séparer de l'interdit négatif, ça s'appelle la prishut. Rajouter dans les mitzvot positifs, ça s'appelle la chassidut. Ah, tu peux acheter un oulavre à $10, un oulavre à $20. Tu peux acheter tes filines jusqu'à cher, tu peux avoir une belle paire de tes filines. Tu peux venir à la prière pour 5 minutes, tu vas dire à la prière pour 1 heure. Tu peux étudier 5 minutes, tu peux étudier pendant 1 heure. Rajouter dans toutes les lois positives, ça c'est la chassidut. S'éloigner de la Avera le plus loin possible, c'est quoi?
Ça, c'est la mitzvah ha-perishut. Ushnem inyan echad she'u le'osif ala meforash. C'est de rajouter sur ce que la Torah, elle a enseigné. La Torah, elle m'a dit que c'est assaut, j'en veux pas. Par exemple, la Torah a dit ne mange pas du lait et de la viande cuit. Chachamim, ils ont dit, c'est tellement grave, le lait et la viande. Même cru, on va pas le manger. Même 1 heure après, on mangera pas le lait. Qu'on va attendre 6 heures. Tout ça, c'est des rabbanan. Pourquoi des rabbins, ils ont fait? Pour s'éloigner de la Avera. Parce qu'à combien la Torah, elle a éloigné la personne de Basar Bechalav. On va s'éloigner le plus possible. Miet HaChassidut. C'est ça que le Shach, il ramène. Il y a dans la halakha 3 chitotes à propos de s'éloigner de Basar Bechalav. Combien de temps faut attendre? Il y en a qui attendent 1 heure, il y en a qui attendent 3 heures, il y en a qui attendent 6 heures. C'est marqué dans les Sfarim. Tout celui qui a l'odeur d'un bon juif, il faut qu'il attende 6 heures. Malgré que dans la halakha, il y en a qui peuvent attendre 3 heures, et il y a des décisionnaires halakhiques qui permettent 3 heures. Mais c'est marqué Kol Mishesh Bo Reach, l'odeur de la crainte de Dieu, qui va devoir attendre 6 heures, comme on avait vu que Ukva, il disait que par rapport à son père, que son père attendait combien? 24 heures. On attend seulement 6 heures pour pouvoir y arriver. Et tout ça pourquoi? Ha meforeshet, mashnuchadun, il fait mitzvah meforeshet, chiye, nachadroa lefana vidbarach. L'homme, il doit se demander comment on va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire plaisir à Dieu? Zeu geder chassidut amiti. Ça, c'est la fonction de la chassidut. Ve'ata nevaech halaka varashim. On va expliquer maintenant c'est quoi les principes de la chassidut. Chelkei chassidut rashim shlosha. Comment elle se partage la chassidut avec 3 chapitres. Harishon bemaaseh. La première, elle vient comment? Avec l'action. Hasheni, la deuxième, be'ofen ha'asiya. Comment faire l'action? Ashlishi bakavana. La troisième, avec l'intention. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit un principe que vous devez savoir. Mitzvot, tserichot, kavana. Vous savez qu'il y a dans la halakha, le Shulchan Aruch il ramène dans Ilchot Kirat Shema, que l'homme, s'il fait une mitzvah, mais il n'a pas eu l'intention de faire la mitzvah, eh ben, il a manqué une partie intégrale de la mitzvah. Exemple, si un homme, il y a un monsieur qui passe par derrière, il attrape la porte, et maintenant le monsieur, il est passé par derrière. Alors il a aidé le monsieur, mais il n'a pas pensé à être mekayem la mitzvah, d'aider un vieux. Alors il a une action, mais il n'a pas de neshama à sa mitzvah. Il a qu'un corps de mitzvah, il lui manque une neshama à sa mitzvah. Pareil, des fois, tu veux faire une mitzvah, mais tu n'as pas pu la faire. Alors tu as une neshama de la mitzvah, mais tu n'as pas un corps de la mitzvah. La mitzvah doit être composée de 2 choses. L'action et la pensée. Toujours avoir les deux. Un homme, s'il fait une mitzvah, il prie fort, mais parce qu'il veut que tout le monde l'écoute, parce qu'il veut la gava, alors il a la mitzvah, mais il n'a pas la pensée. Un gars, il veut aller à la synagogue, il est là en train de tourner dans le parking, mais il n'a pas arrivé. Hachem, il a donné un gros sachar. T'as pelleté la neige, t'as pelleté le parking, et à la fin, t'arrives, c'est fini la synagogue. Combien de fois ça arrive? Malheureusement, on arrive, on court, et malheureusement, on n'est pas arrivé. Alors on va dans une autre synagogue. Alors on aura dans la kavana, on a 2 minyan. La première kavana du premier minyan qu'on a raté, et la kavana du deuxième minyan, on est parti. Mais BME, dans la première, on a manqué quoi? On a manqué l'action. Il dit le Ramchal, il faut jamais oublier que l'homme, il doit avoir la kavana. La première, l'action, elle va se séparer en deux parties. Vous savez que dans les actions, il y a 2 genres d'actions. Il y a une qui se lie entre toi et Dieu, et une qui se lie entre toi et ton ami. Exemple, un homme, il vole. En volant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé 2 choses. D'abord, il a volé à son ami. Il a pris 100 euros, 100 dollars, 100 shekels, 100 pesos, à son ami. Et à part ça, il a aussi transgressé Boré Olam. Maintenant, l'homme, il peut demander un pardon à Dieu 1 million de fois parce qu'il a volé. Tant que tu n'es pas reparti, tiens, je te range que je t'ai volé, eh bien, il n'y a pas de teshuva. Si moi, j'ai pas rendu à l'autre, qu'est-ce qu'il faut? Alors, j'ai pas fait. Donc, il y a dans l'action aussi vers Hachem, et il y a aussi envers la personne comment faire. Achelek Harishon. La première partie chez Barishon,
ou bemaase sheben adam la makom. L'homme, il doit faire plaisir à Kadosh Baruch Hu dans toutes les actions qu'il y a à faire. À combien l'homme? Il y avait un jour un Rav, il s'appelait Rab Chaim de Vologine. Vous avez entendu parler? Le Rabbi Chaim de Vologine, il avait la yeshiva de Vologine. La yeshiva de Vologine, il y avait un Rav, il s'appelait le Netziv de Vologine. C'était qui le Netziv de Vologine? Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était le Netziv de Vologine. Et il avait un gendre, qui était le gendre, il s'appelait Rab Chaim de Brisk. Et un jour, c'était Sukkot, et le lendemain de Sukkot, le Netziv de Vologine était invité chez sa fille à manger, donc chez Rab Chaim de Brisk. Alors il arrive à la maison, et il était triste, le Netziv de Vologine. Il était père Simcha. Sa fille, elle lui a dit, papa, tu n'as pas l'air heureux. Il dit, oui, je ne suis pas heureux. Il dit, pourquoi tu n'es pas heureux? Sukkot, ouais. Simcha, vesamarta bechagecha, vaïta ar sameach. Il a dit, c'est vrai. Mais je pensais que ton mari, c'était un Talmid Chacham. Il a dit, mon mari, c'est pas un Talmid Chacham, le Rav de Brisk. Qu'est-ce qui te prend? Et tu sais, hier soir, à 4h du matin, j'ai eu une question. Alors, je suis venu. Et quand je suis arrivé, je lui ai posé ma question. Et il m'a dit que 2 secondes, il va faire Netilat Yadayim. Et il a fait des Barkot Torah. Et il a répondu à ma question. Il a dit, qu'est-ce que tu veux chez lui? 4h du matin, tu le réveilles, tu lui poses une question, il te répond. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je ne comprends pas comment il pouvait dormir. Il dit quoi? Mais il était 4h du matin. Il dit, dormir? La veille de la mitzvah de Lulav, on dort? Mais comment le sommeil, il peut venir à un homme quand il sait que demain, il va faire une mitzvah qui est belle Hachem, Péri, Etz, Hadar? Comment un homme, il peut dormir? Il ne peut pas dormir. Si un homme, il dort, c'est que la mitzvah, elle n'est pas assez grande dans lui. Alors j'ai la tristesse que lui, il pouvait dormir. Un bon juif, il ne pourrait pas dormir. Le Chaim de Netziv de Vologine, il ne comprenait pas qu'un juif pouvait dormir le soir de Sukkot. Il ne pouvait pas comprendre comment c'était possible. Vous imaginez ça, la grandeur du Netziv de Vologine? Il ne pouvait pas comprendre. Mais pas à minuit du soir. À 4h du matin, il est venu. Il n'arrivait pas à comprendre. Comment un homme, il peut comprendre ça? C'est parce que l'homme, il peut comprendre l'importance des mitzvot. Il peut comprendre l'homme, qu'est-ce qui arrive. Dans le Maaseh pour HaKadosh Baruch Hu. Kiyum kol ha-mitzvot bekol ha-dikdukim. Parce que le Rav de Netziv de Vologine, il voulait accomplir la mitzvah avec la perfection. Comment faire, comment pas faire. Shebaem ad mekom shiyad adam agat. C'est que l'homme, il va arriver. L'homme, il doit arriver. On raconte que des grands gdolim, ouais, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des gens, ils t'appellent. Alors, rabbin, vous n'avez pas un troc pour moi? Lequel, le premier qui vient, ils achètent. Eh, c'est cachère. Ah, c'est bien. Ouais, c'est pas comme ça. On achète un étrog, on va au magasin, on achète un deuxième et un troisième. On trouve le plus beau. Pourquoi? Parce que la mitzvah, elle doit être belle. Elle doit être accomplie à faire toute la mitzvah. On raconte que le Rav Eliashiv, ouais, il avait un étrog marocain, un étrog ashkenaz, un étrog témani. Il dit pourquoi? Il dit, mais c'est une fois par an la mitzvah. Ouais? Il dit, moi je vais accomplir tous les mitzvot, le plus beau du monde. Pourquoi me suffire de une mitzvah? Le Rav Eliashiv, il avait 30, 40 étrogim de 40 chitot différents, avec pitom, sans pitom, un vert, un jaune, un marocain, un tunisien, un petit, un gros. Tous les loulav, il voulait accomplir la mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de faire cette mitzvah. La Pinchas Scheinberg, il mettait tout le cadre du monde. L'homme, il a envie de faire la mitzvah comme il doit faire. Ve'eluhem shekarum chachamim, zichronam libracha, shiare mitzvah. Et la Gemara a dit, comment ça s'appelle cela? Eh ben, ça s'appelle les résidus de la mitzvah. Et la Gemara a dit, pourquoi vous bougez le loulav? La Gemara a dit, parce que quand vous bougez le loulav, ça enlève les mauvais esprits. La Gemara a dit, quand vous faites le loulav, vous savez pourquoi durant l'année, il n'y a pas des gens qui vous embêtent, il n'y a pas du Ainara, il n'y a rien de mal autour de vous? La Gemara a dit, c'est le zéchou de la mitzvah d'avoir bougé le loulav durant tous les côtés. Alors tu enlèves les mauvais esprits de gauche et de droite et de devant et de derrière et d'en haut et d'en bas. Et la Gemara a dit, incroyable, la Gemara a dit que le fait que l'homme il bouge le loulav, qui n'est pas une mitzvah, ça enlève la punition à l'homme. Toute punition qui peut arriver à l'homme, Dieu préserve. Tu sais, des fois, tu roules en voiture et à la dernière seconde, tu mets un coup de frein et une voiture qui passe à droite, elle aurait pu te tuer. Tu sais pourquoi c'est arrivé? Tu as pris le loulav, tu as bougé à droite. Tu sais, des fois, tu aurais pu tomber à gauche, t'es rattrapé. Tu as bougé le loulav à gauche. La Gemara a dit que le fait de bouger, qui n'est pas une mitzvah,
seulement un minhag, ça enlève toutes les punitions de l'homme. Ouais. Et la Gemara dit, de là on apprend à combien c'est important les résidus des mitzvahs. Et dit le Ramchal, qui a falpi chez Goufa mitzvah nishlam zulatam, même si un homme il n'a pas eu le temps de bouger le lulav, il a juste levé le lulav, et t'es mekaim la mitzvah, ukva yatsa basé de chovato, hine zechol amon Israël. Et ça c'est pour tous les juifs, achachasidim, enahem elale arbol be'ashlamatam. Il faut pas, ils veulent seulement rajouter leur mitzvah. Velo le ma'ed ba'em kelal. Il se suffit pas à vouloir se débarrasser de la mitzvah. Qu'est-ce que l'homme il veut? Il veut accomplir la mitzvah. Il n'a pas l'envie de vouloir. Les gens, ils veulent juste faire le minimum. Ça, c'est pas un bon juif. Un bon juif, il dit le Ramchal, qu'est-ce qui nous enlève de toutes les punitions? Qu'est-ce qui fait que Hachem, il reste avec nous toute la journée? C'est qu'on fait le maximum que l'on peut. Bien sûr, chacun de nous ne peut pas avoir un étrogamme $1000, on n'a pas les moyens, on ne peut pas avoir avec ce qu'on peut. Chacun, le maximum que l'on peut vouloir faire. On a chacun une femme, des enfants, un père, une mère, chacun de nous a des difficultés. Mais une chose qui doit être en commun, se débarrasser de Hakadosh Baruch Hu ne peut pas être une mida du juif. L'homme, il doit avoir, moi j'ai toujours, tu sais comment tu dois savoir? Eh bien, regarde dans tes plaisirs personnels. Comment tu es? Quand tu manges, tu fais bien à manger. Eh bien, pareil, à Kadosh Baruch Hu. Tu as des bonnes chaussures, tu as un bon loulav. Tu as un beau costume, tu as un beau étrog, tu as un beau talit. Il faut que ta vie de tous les jours, elle reflète tes mitzvot. Tu peux pas avoir, toi, une paire de lunettes, un Reban, et un étrog prise unique. Ça marche pas. Tu as des lunettes Reban, tu as un étrog Reban. Tu as une paire de lunettes Cartier, tu as un étrog Cartier. Tu as une montre Rolex, alors tu dois avoir une paire de téfilines Rolex. Tu ne peux pas avoir une montre Rolex 15 000 de côté et des téfilines qui coûtent $50. Ouais, l'homme, il doit être en comparaison avec ce qu'il y a à avoir. Les plaisirs de la vie, il doit nous apporter à comment servir à Hakadosh Baruch Hu de pouvoir avoir. Et ça, c'est ce que l'homme, il doit savoir, que Hakadosh Baruch Hu, donner du plaisir à Dieu, c'est pas faire ce qu'il y a à faire. C'est donner plus que ce que Hakadosh Baruch Hu veut. Toute notre vie, on peut apprendre 10 minutes par jour, on peut se forcer à apprendre 15 minutes. Les 5 minutes de plus que tu te donnes, ça c'est Nachad Ruach HaKadosh Baruch Hu. Tu peux faire une mitzvah à $1, ou bien tu peux faire une mitzvah à $10 dessous. Tu rajoutes 10 sous, c'est pas beaucoup. Mais ce 10 sous, c'est ça qui l'amène Nachad Ruach HaKadosh Baruch Hu. Pareil la tefila, l'homme il peut arriver juste pour Ishtabar, il peut arriver juste avant, une seconde avant, arriver à l'heure à la tefila, une seconde pour arriver à Kadosh Baruch Hu, arriver à Sareh Rishonim. La Gemara dit que tout celui qui est parmi les 10 premiers, à combien Kadosh Baruch Hu, il est mevarech au deux de kol habrachot, juste qu'il fait pas des 10 premiers. Bon, c'est pas très difficile chez nous quand il fait une tempête de neige, mais c'est pas grave. L'homme, il peut être makpid de faire, qu'est-ce qu'il y a à faire, toutes ces petites choses-là, elles font montrer à Kadosh Baruch Hu à combien on aime Dieu. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il y a du nachad ruach de nous, alors à Kadosh Baruch Hu, il a. Enfin, il y a une petite histoire. Il y avait un juif qui s'appelait le Yehudi de Pshisra. C'était un grand sadique. Un Kadosh, on appelait le Yehudi à Kadosh. Et un jour, on a demandé à son père pourquoi il a mérité d'avoir cet enfant tellement spécial. Et il a dit que parce que dans la ville où il habitait, le Motzei Kippour, après Kippour, tout le monde il est parti manger. Et le papa, il a dit, comment tout le monde a mangé, qui c'est qui va rester étudier? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Après que tout le monde est parti manger, il a ouvert une Gemara, il a étudié. Et pendant 1 minute, de toute la ville, il était le seul qui étudiait. Par le mérite qu'il était le seul à étudier 1 minute dans sa ville, il a mérité d'avoir un enfant qui s'appelle le Yehudi Akadosh. L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il a fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Le plaisir à Dieu, Dieu, il sait comment nous faire plaisir aussi. Si nous, on sait faire un petit peu de plaisir, Kadosh Baruch Hu va nous donner des millions et des millions de plaisir. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.